Ouais, une petite réponse carrément vidéo à Eric. Je te comprends, Eric. Tu dis c'est passionnant, mais il n'y a pas de piano et que tu n'as pas de piano. Mais en fin de compte, l'idée est justement d'essayer de commencer à parler un peu théorie de musique sans même avoir le piano tout de suite. C'est une première étape. Dans la vidéo numéro 1, on avait vu qu'il y avait, je le donne dans n'importe quel ordre, T, D, C, E, des notes dont on notait un point à l'intérieur, qui sont des notes dans l'absolu. Ces notes ne sont pas encore positionnées sur le clavier. Il y avait N, il y avait Z, il y avait A, il y avait P, on en avait 12, il y en avait deux qui étaient interdites, je ne vais pas bien insister, il y avait le 0 qui était interdit, il y avait la note interdite aussi, interdite carrément, et tout ça on arrivait à avoir 12 notes, donc on va les compter, il en manque peut-être une, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc il nous manque lesquelles? Il va nous manquer tout simplement les tierces qui sont ici, voilà, qui vont se mettre ici, il y en a deux qui sortent, il y a la R et la B, voilà, qui va faire 12. Ben, je voudrais reparler encore de ces 12 notes, même sans clavier, puisque c'est théorie, c'est avant le clavier. On a un ensemble de notes. On va dire qu'on a des notes qui sont vraiment des notes de base, dans lesquelles qui sont tout le temps là, que l'harmonie soit mineure ou majeure. Si on va mettre mineur et majeur. Et on fera la différence entre l'harmonie mineure et l'harmonie majeure en disant que dans ces harmonies-là, il y a des notes qui sont communes pour ces deux types d'harmonies, qui sont évidemment la tonique, qui sont la deuxième note, la quatrième note, la cinquième note, voilà, qui sont de l'harmonie. Ce sont des degrés en fait. Il vaut mieux dire degré plutôt que note. Hein. Et donc il y a des degrés un petit peu interdits qui sont 0, ça fait bien pour le centre, il y a celle-ci, et puis il y avait le I, c'est bien, ça fait intersection et interdit en même temps. Mais il va nous rester une zone ici pour les notes qui sont le troisième degré, ici les notes qui sont le sixième degré et le septième degré. Le troisième degré, le sixième degré et le septième degré. Et en mineur, mais on a également en majeur le septième degré, le sixième degré et le troisième degré. Le premier degré il est là, le deuxième il est là, le quatrième il est là, et le cinquième il est là. Voilà, deux notes très très importantes. Entre celle-ci et celle-ci il y a une quinte, et entre celle-ci et ici il y a une quarte. Moi je voudrais juste compléter ce schéma. En mineur, la tierce, le troisième degré mineur, c'est, j'aurais pu prendre un crayon rouge pour l'écrire, et maintenant un crayon bleu pour l'écrire, ce sont les notes R et B, enfin les degrés R et B. Et pour les sixièmes, eh bien c'est P pour la pointe et A pour l'arrondi. P pour la pointe et A pour l'arrondi. Il ne nous reste plus qu'à positionner en septième mineur le degré, j'allais dire la note, mais le degré nadir et le degré zénith. Vous voyez? C'est bien parce que regardez, ça fait presque un Z inversé ça. On va compter nos notes et puis on arrête là. 1, 2, elles sont interdites. 3, vraiment importante. 4, vraiment importante. 5, vraiment importante. 6, celle-ci ne bouge pas, celle-ci ne bouge pas. On est à 6, 7, 8, 9, si c'est en mineur, 10, 11, 12, si c'est en majeur. Voilà. Eh bien, j'essaye à nouveau, pour l'instant, sans clavier, de parler musique. Et puis on y arrivera peut-être au clavier.